l'avantage un peu qu'il y a Infologic, c'est qu'il y a quand même pas mal d'historique. Il y a des clients depuis plusieurs années, il y a beaucoup de données. Les gros projets qui ont été traités jusqu'à présent en R&D, c'est principalement les prévisions de vente. Donc essayer de prédire combien d'articles, de produits vont être vendus. Ensuite, comme projet, il y a tout ce qui est ordonnancement, du planning. Il y a une thèse sur la préparation de commandes. Infologic a une vraie volonté de travailler avec les laboratoires. Ça se développe beaucoup, avec notamment les dispositifs CIFRE, donc des encadrements de thèse entre des laboratoires et des entreprises. Et donc là, le fait de pouvoir lier à la fois une problématique intéressante pour les clients, une problématique concrète, et en même temps des problématiques qui existent depuis plusieurs années en théorie. Et donc c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir ce partenariat. Au sein de la R&D, je fais partie de l'équipe outils, dont le rôle est de développer des API bas niveau à destination des équipes métiers. Et les équipes métiers ensuite utilisent ces API pour délivrer les fonctionnalités aux clients. Mon rôle au sein de l'équipe outils, c'est tout d'abord de maintenir les applicatifs existants. Et surtout, c'est de développer des nouvelles API pour la version web de Copilot. Pour ce faire, je dois recenser les demandes des équipes métiers. Ensuite, je dois les chiffrer, les arbitrer, puis pour celles qui sont retenues, les réaliser, les livrer donc aux équipes de développement métier et les accompagner dans l'utilisation de ces nouvelles API. On est regroupé en petites équipes de 4-5 on va dire, et chaque équipe a la charge de gérer une partie du développement, donc un module de l'ERP. On a beaucoup de liens avec les intégrateurs de notre module, donc la partie préparation de commandes, on est en contact avec eux tous les jours. Quand ils nous font des nouvelles demandes de développement, en fait, il faut qu'on les analyse et qu'on valide qu'il y a bien un besoin qui est cohérent et la solution à réaliser. Ça m'arrive d'intervenir en clientèle pour aller faire justement de l'analyse de besoins, plutôt sur des nouveaux projets ou alors quand c'est des projets complexes. C'est intéressant aussi de voir l'utilisation terrain et puis les besoins par les clients, quoi. Au sein de chaque équipe, chaque module, on a un développeur qui est responsable de la maintenance niveau 2 et ça tourne chaque semaine en fait. Le métier de testeur est indispensable dans tout développement logiciel. Le travail du testeur, sa finalité, c'est de remonter des anomalies. Alors, ce qu'on appelle anomalies, ce ne sont pas seulement les bugs, ce sont également les détails d'ergonomie, les problèmes de performance également. C'est tout ce qui peut nuire à la bonne utilisation du logiciel.